Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pokémon Rouge Feu édition Team Rocket. Dans le dernier épisode, on avait terminé la mission qui nous avait été donnée dans la tour de l'avant-ville. Et entre autres choses, on avait aussi commencé à croiser le professeur Chen. Je pense qu'on va avoir un rôle dans l'intrigue plus tard avec le professeur Chen. Et comme vous voyez, j'ai monté le niveau de mon équipe. Nasuralto niveau 27, Nidorino niveau 27, Boostiflore, Spectrum, évolution du Fantominis qu'on a capturé dans le dernier épisode, Tentacool et Mimitos niveau 28. Voilà. Dans cet épisode, pour commencer, on verra combien de temps ça nous prendra, je voudrais surtout explorer un peu toutes les zones qu'on n'a pas fait. On a été très suivre la mission. On a été très suivre la mission, suivre les ordres qui nous ont été donnés. Mais avec tout ça, on a un petit peu oublié de faire un peu le tour. Parce que littéralement, j'ai voulu explorer un petit peu la grotte. Je suis tombé sur un dresseur, ses Pokémon étaient niveau 20. Donc je me dis, on va explorer un petit peu. Et c'est ça que je voudrais faire au début de cet épisode. Donc en gros, toute la zone qui ramène là au nord de la grotte qu'on n'a pas fait, on va essayer de faire un tour. Toute la zone qui ramène là vers Argenta, on n'a pas fait, on va essayer de faire un tour. Il y a la cave Piqueur qui part justement de Carmin-sur-Mer pour arriver ici. On va aller faire un tour. Et on verra bien combien de temps tout ça, ça va nous prendre. J'espère pouvoir quand même récupérer Flèche. Comme ça, je pourrais faire la grotte ici tranquillement. Cas échéant, j'ai un plan qui est sur mon deuxième écran parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, on va commencer. Et on va déjà commencer par ici. Donc oui, là pour commencer, je vais faire mon Team Rocket itinérant. Et essayer de faire tous les coins que j'ai pas encore fait. Hey Mac, tu es un Team Rocket, n'est-ce pas? You probably want to stay away from here. Ah, en gros, tu ferais mieux de ne pas t'aventurer par là. Donc, je ne peux toujours pas aller dans cette direction. Ouais, donc en gros, il me déconseille de suivre mon chemin. Hop. Au cas où on a quand même quelque chose, ça serait bien que je récupère mon Nasuralto. Hop, on va plutôt switcher sur Venonat. Parce que comme ça, d'ici que les deux ils arrivent niveau 28, on a un peu de temps. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire les arènes ou justement le fait d'avoir croisé le professeur Chen et d'avoir entendu parler des licences Pokémon vont nous faire débloquer ce truc? Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai un petit peu skip, je suis désolé, mais j'ai quand même compris à peu près ce qu'il disait. Tiens, si ce n'est pas un membre de la Team Rocket. Non, je suis pas là pour t'arrêter, je suis là pour faciliter ta réhabilitation. Il a la CT36 Sludge Bomb. Attends, je regarde dans mon registre. Oh mon dieu. Ah sérieux? Yo, tu es l'un des plus affamés criminels de Kanto. Le prix pour ta tête est de 75 000.
Je vais peut-être t'emmener avec moi finalement. Ah attends, j'ai pas vu. Bon alors j'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer. Surtout que j'ai skip la fin. Mais enfin, j'ai un peu trop skip la fin là, il y avait un choix, j'avais pas fait gaffe. Mais quand même quoi. Bon au moins je viens d'apprendre que j'ai une prime à 75 000 sur ma tête. Hein. On va continuer de toute façon. Là je peux passer devant le flic tranquille. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Nosferalto en lead, je ne vais pas me prendre les arènes à trappe. Hop. Allez, on devrait pas tarder à arriver à la fin. Par contre, je serais tombé sur un trio piqueur, je l'aurais affronté. Hein. Bon, ça me parle de Flash, donc on va voir. On va peut-être pouvoir réussir à récupérer Flash par ici. Flashlight. Pour 1000 elle est à moi donc voilà. Une flashlight pour 1000 balles. Moi je trouve que le deal est intéressant. Pourquoi est-ce que tu es rentré dans ma maison, Roquette? Un bras pour un monsieur mime. J'aurais pu trouver ça intéressant si j'avais pas décidé de me faire une monoposant. Non, en tout cas, je serais pas venu ici pour rien, j'ai obtenu une flashlight. Donc, qui dit que j'ai obtenu une flashlight, dit que je peux aller faire cette grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. La mission du Team Rocket itinérant est plutôt un succès pour le moment. Maître Giovanni va être content de moi. Le gars qui commence à parler comme ça, non mais... En plus, je commence à avoir une jolie petite team de Pokémon là. Attendez, je vais quand même voir si je peux pas essayer d'acheter des repousses parce que... On va dire que la cave de piqueur ça va, la grotte c'est une autre histoire. Ouais non, je peux pas vendre des fournitures à un criminel. Oh là là. C'est aussi ça qui fait que je vais être un peu emmerdé sur le fait d'avoir...
Enfin, sur le fait des pierres. Voilà. Maintenant on va... Bon, par contre, je suis désolé, hein, on va avoir masse de Pokémon sauvages. Oui, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est ici que j'ai fait une bonne partie de mon leveling et je suis tombé sur elle. Et ces Pokémon est autour du niveau 1. C'est d'ailleurs elle le mystère que vous avez vu dans la boîte. Bon, j'ai quand même mon plan sur le deuxième écran, je vais pouvoir vérifier que ça correspond bien. On sait jamais, le gars qui a fait la ROM aurait pu redessiner la carte. Hein. You have Pokémon. C'est parti. PJ. Ratata. Le ratata, c'est juste pour les simples sbires. Je ne suis plus un simple sbire. Vous avez entendu ce que le flic il a dit? Je suis l'un des criminels les plus recherchés. J'ai 75 000 sur ma tête. Ouais, bon, j'en fais peut-être un peu trop, d'accord. Belle sprout. Allez, on va lui prendre un de ces deux ratata. Voilà. You don't try anything funny in the dark. C'est quoi, ça elle a rien trouvé de marrant à faire dans cette cave Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est quand même dommage que j'ai pas d'attaque poison pour un Pokémon vol poison. Je commence quand même à avoir de bonnes attaques. Hein. On va dire que, quitte à modifier mon Boostiflore par un autre Pokémon poison qui pourrait peut-être avoir une meilleure nature, je préférerais attendre de voir ce que ça va donner le chapitre du Professeur Chen et embarquer un Bulbizarre. Clairement. Est-ce que tu es un Rocket? Oui, je suis un Rocket. Et tu sais ce que ça veut dire? Je risque peut-être de te prendre un Pokémon. Bon, je vais pas récupérer grand chose, peut-être 2 points de vie, mais voilà, quoi, ça serait déjà ça. 3 points de vie. Air Cutter.
High critical ratio. Ouais, allez, ce sera toujours mieux que du Schleif. Désolé. Toujours des problèmes de gorge, moi je sais toujours pas pourquoi. Oh, je peux plus le mordre. C'est dommage ça. Encore un dernier slowpoke. Et ben on va le donner à Boostifleur. Allez, on va switcher sur Nidorino. Et voyons ce que ça va donner. Est-ce que tu peux battre ma puissance? Oui, je peux battre ta puissance. Et je préférerais utiliser le mot surpasser. Oh. Bon, le crit a joué sur le fait de faire qu'un seul coup, mais à mon avis, c'est pas aller plus loin. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un autre endroit où je me souviens pas qu'on soit allé, ou alors c'était dans les premiers épisodes. C'était le dojo de Safrania. Est-ce qu'on y allait ou pas? Si on y allait, bah tant pis. Si on n'y est pas allé, bah on va y jeter un œil dès qu'on sera sorti de cette grotte et qu'on aura fait toute la zone. Graveler, par contre, je suis pas sûr que je one shot. Hein. Ouais, non. Clairement, il faudra que je recommence. Avec Nidorino, c'est pareil, je commence à avoir de bonnes attaques, alors... Et je crois que je vais attendre un peu avant d'utiliser la pierre lune sur lui pour le faire évoluer en Nidoking. Max Elixir. Et un gamin. Hello boy. Ah, éboulement. Tu veux apprendre éboulement? Non, je vais pas apprendre éboulement. Ah, attendez. J'ai répondu trop vite. Peut-être que j'ai un Pokémon qui pourrait apprendre éboulement. Ça me surprendrait beaucoup, mais peut-être. Tu ne peux l'apprendre qu'une seule fois, t'es d'accord? Oui. De toute façon, je peux pas. Je m'y attendais. Mais ça valait quand même le coup de regarder. Est-ce que tu sais how you can avoid getting lost? Se perdre dans la montagne? Jigglypuff. Techniquement, il est normal fait, donc voilà. Et je me bouffe le joli sourire.
C'est bien, t'es un bon Pokémon de la Team Rocket. Pidgey. Tentacool, on est à 2 niveaux de son évolution. Miaus. Ouais. Bah, Miaus, je remets Nidorino, tu vas te manger le double pied dans la gueule. Tu vas avoir mal. Oui, je parle mal, mais là je suis censé être un membre de la Team Rocket, alors comprenez-moi. Voilà. Et en plus, comme le flic il l'a dit tout à l'heure, I am once of most infamous criminal in Kanto. Donc je suis censé avoir quand même le RP qui va avec. On va te prendre quoi, toi? Jigglypuff, Pidgey, Miaus. Bon. Un Miaus de plus, ça fera plaisir au patron. Imaginez ma prime, elle monte de 1000 au fur et à mesure des Pokémon que je vole. Littéralement, j'ai capturé 0 Pokémon depuis que je suis dans ce jeu. J'ai des balls, j'en ai jamais utilisé une seule. Tous les Pokémon que vous voyez là ne sont que des Pokémon qui sont volés techniquement. Hein. Car regardez. Nidorino, je l'ai volé à une petite fille sur la route 25. Toi aussi, je t'ai volé à quelqu'un sur la route 25. Toi, je t'ai volé à... Je crois que c'était un vieil homme en plus sur la route 7. Toi, je t'ai volé à un vieil homme aussi dans la tour Pokémon. Toi, je t'ai volé au capitaine du Sainte-Anne. Et toi, je t'ai volé à je sais plus trop qui sur la route 24. Et quand on regarde 24, Sainte-Anne, tour Pokémon, route 7, route 25, route 25. Une bonne partie de mon équipe a été volée et date de l'épisode Léo. Hein. Le seul qui vient à peu près du début du jeu, c'est Boostiflore. Comme quoi on savait vraiment pas ce qu'on allait mettre dans notre équipe à l'époque. Hein. Alors là je suis où? Je suis ici. Et ben vous savez quoi? Oh non tiens, on va mettre Tentacool. Ça le rapprochera de son niveau d'évolution. Outside like you need to show me some respect. Ouais, moi je suis un Team Rocket. N'empêche, je suis bien parti pour être un genre d'admin spire, moi. Plutôt qu'un vrai admin Rocket. Et quitte à devenir un vrai admin Rocket, vaudrait mieux que j'ai l'équipe qui va avec. On est d'accord. Alors, me faire une ténèbre, ça aurait été dur. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression que j'aligne quand même une très bonne équipe. Monopoison, certes. Mais bonne équipe quand même. Je me suis peut-être perdu. Ouais. Moi, je sais où je vais. T'as qu'à faire comme moi, mon grand. T'as qu'à avoir un plan à côté de toi. Non, en vrai, j'ai pas besoin du plan. Le plan, j'avais juste si jamais je devais traverser cette grotte sans avoir de lumière. Merci au gars d'ailleurs encore pour la flashlight. Hein. 1000 balles la flashlight, mais ça valait le coup. Je pense que je regarderai d'autres let's play faits par d'autres personnes parce qu'à mon avis, il y a peut-être eu des objets par le passé que j'ai ratés.
que, par exemple, ne rien voir pour couper alors que c'est quand même un des premiers trucs du début du jeu, ça me fait me poser des questions. Marre de cette gorge. Désolé, en plus avec mon nouveau casque, ça doit encore plus vous claquer les oreilles. Bon allez, dites-vous, quand même, qu'on a fait plus de la moitié de cette grotte. De ce que je vois, on avait 1, 2, 3, 4, 5 zones à traverser, je sors de la 3ème. Attendez, 2 minutes s'il vous plaît. Voilà. Bon, normalement ça va peut-être aller mieux là pour moi le temps de finir cet épisode. Geodude. Après, vous voyez, j'ai l'impression aussi qu'il y a une catégorie de personnes à qui on peut voler les Pokémon et des à qui on ne peut pas les voler. Parce que plus on avance dans le jeu, plus j'ai remarqué ça. Hein. Barrière. Non. Oui. Non, pas barrière. J'avais même pas fait gaffe que c'était un Machoc avec tout ça. Non, c'est pas lui que j'aurais mis quelqu'un d'autre. Allez, on va continuer. Hit me. Ah oui. Frappe-moi avec ton meilleur coup. Mesdames et messieurs, je ne suis pas de ce bord-là. Je n'ai rien contre vous, par contre. Hein. Vous inquiétez pas, mais je ne suis pas intéressé. Oh, t'es sérieux, t'aurais pu mettre le 3ème. La chance que c'est juste du focus énergie. Et un Onix. Bah, Onix, on va rester. Là, par contre, au moins, je sais qu'on va faire des dégâts. Allez. On n'a pas rencontré beaucoup de Pokémon sauvages. Les Pokémon techniques will leave you crying. Mes techniques de Pokémon vont te faire pleurer, c'est ça que tu me dis? Mec, tu te rends compte de qui t'as devant toi? N'empêche, par contre, c'est vrai, excusez-moi, mais... je suis quand même un peu obligé d'en parler. Je m'attendais, vu comment se présentait le jeu, à ce que...
on affronte justement la mère Osley et que ce soit par exemple notre personnage qui soit responsable de la mère Osley, du fait qu'elle existe. Bon, on l'a pas eu, c'est peut-être mieux au final, mais je m'attendais quand même à ce que on soit responsable de la mère Osley. On l'a pas été, dans un sens comme je dis, c'est peut-être mieux que ça s'est passé comme ça. Mais après tout, on a bien retourné sa veste à Léo, j'ai l'impression, donc... attends, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre Hunter, sachant que je n'ai que des attaques spectres? Bon allez, faut bien que je vous le montre un moment, le Hunter. Qu'est-ce que tu sais à propos du cosplay Pokémon? Ça va, ça passe, c'est un magma en face. Ah, il a feinte. Va peut-être me faire un peu mal quand même. Plus qu'un peu mal quand même. Un Cubone. Bon, on peut rester. Ces attaques seules ne vont rien me faire, j'ai l'évitation et... Voilà. Je pense que tout ce qu'il va pouvoir faire c'est ça, des focus énergie. Pokémoniac Steve. Don't offend here, j'ai pas trop compris, mais par contre, j'ai bien compris que I will battle you, c'est elle veut s'affronter, elle veut se battre. Par contre, vous allez voir qu'à elle, on va lui voler un Pokémon. Allez, combien de tours va-t-il mettre à se réveiller? Moi, je dis 3. Celui-ci était le premier. Deuxième. Bon, j'ai perdu. Quatrième, il dort toujours. Cinquième, il se réveille. C'est pas trop tôt, mon grand. On exécute, on reste. Par contre, si on peut lui piquer un Pokémon, du coup, on va lui prendre exécute. Le petit rappel des familles, je dis pas non. Bon, normalement, lui, il a un Ramolos, si je dis pas de conneries. C'est ça. Par contre, je vais quand même dire un truc, c'est pas souvent que je fais cette grotte dans l'autre sens.
Pokémon à Queenston. Bon, il n'y en a plus qu'un qu'on n'a pas encore trop vu dans cet épisode, alors on va quand même essayer de le mettre. Allez, donnons-lui quand même un succès. Combat Pokémon, prêt, on y va. Oui, Go peut se traduire littéralement par lui-même. En mode Go, mais j'avais pas envie. Un Cubone. Un Slowpoke. Voilà, oublions pas que j'ai quand même Titan Lance. Hein. Voilà. Donc, Titan Lance, j'ai plus vraiment de coups pas très efficaces. Allez. On aura au moins été jusqu'à la grotte. Enfin, on a au moins fait la grotte. Un Pikachu. Ça, c'est pour toutes les fois où c'est moi qui ai dû le subir. J'allais dire. Moi, c'est à tous les coups. Défense curl alors que normalement ça tape spécial, ça, si tu veux, ma grande, y a pas de souci. Alors attends, on va te piquer un Pikachu, après tout c'est la mascotte. Ouais, si tu veux. J'ai entendu parler de fantômes qui hantent la Vendière. Oui, tu as à peu près raison. Bon, on va quand même faire ces combats qui sont ici. Don't you dare patronize me. Quoi?
Bon, écoute, ma grande. On va faire un combat, tu vas perdre, je vais te piquer ton seul Pokémon qui est un Miaus. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de choix à faire. On trouve un Miaus, on pique le Miaus. Brigadan. Ouais. Battons-nous. J'ai bien fait, on va dire, de faire mon Team Rocket itinérant maintenant. Hein. Ça fait un petit épisode de pause entre les missions, mais au moins, vous voyez, tous les combats que j'ai là, il aurait bien fallu que je les fasse à un moment donné. Un anti-brûlure. My Super Bug Pokémon. T'en as pas qu'un, t'en as au moins 3 ou 4. 3. Caterpie en plus. Venonat, j'en ai déjà un. Weedle. Je les ai déjà tous les trois, mais littéralement le meilleur des trois, si je devais en prendre un, ce serait justement Venonat. Oh, il était pas... Oh, il était en troisième. Bon, tant pis. Ça fera sûrement plaisir à quelqu'un dans la Team Rocket qui aime bien les Venonat. Les Weedle. Je pensais pas me souvenir qu'il y avait quelqu'un ici. Sonchro, j'ai déjà... Un abo, j'ai déjà... enfin, je crois. Ben, étant donné que je sais plus, je vais prendre Abo si je peux prendre un Pokémon.
Voilà. Cette fois on fait bien gaffe. Hein. Je me suis fait avoir tout à l'heure, je vais pas me faire avoir encore. Geodude. Et ben même Venonat est presque au niveau supérieur du coup. Great, I was boring. Ouais, moi aussi je suis boring. Sérieux, il est de ma choc. Et Onyx pour finir. Alors on retient 38 en SP attaque, 69 en défense P, 53 en vitesse, 36, 37 et 71. Votre tentacule a évolué en tentacruel. Non, je tape déjà plus fort. Je suis plus rapide. Bon, on va dire... j'ai des Pokémon qui tapent plus fort que ça, mais... Voilà. Il y a vraiment lui que c'est vraiment un monstre de destruction spéciale. Thème 40 Aerialize. Faudra qu'on voit pour ça. Il a beau avoir réduit mon attaque d'un cran, je one-shot toujours et sans coup critique. Hein. Ah, j'aurais pu. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu mettre Venonat là, ça l'aurait fait passer au niveau suivant. Et comme ça, j'aurais pas eu un switch. Pas grave, les deux prochains dresseurs, si ça a pas changé, je devrais pouvoir aussi. Donc. Ma choc, je suis plus sûr d'en avoir, donc on va en prendre.
Les scouts. Scout un jour, scout toujours. Vidril. Et Butterfree. Bon. Et ben on va pas switcher tout de suite. What? Megawatt? Oh, il évolue! Double évolution dans cet épisode. On a notre instant fer. Crobat. On va prendre Beedrill. Alors voyons ça. Oh, c'est une fusée. C'est une fusée, 80 de vitesse. Oh là là. N'empêche, notre équipe commence vraiment à envoyer du lourd là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, on a encore, oui, quelques Pokémon qui sont pas full évolués, comme par exemple notre Mimitos. C'est Powder, non. Littéralement, lui c'est niveau. Lui c'est pierre. Lune, lui c'est pierre plante. Et Hunter, on verra bien comment ça se passera. Vu que je ne peux pas faire d'échange. Parce que le gars qui a fait le jeu a paramétré un niveau. Des belles spots et des Oddish. Tu me déçois. Ah bah je vais te décevoir encore. Hein. Alors on va le quoi? Un Bellsprout ou un Oddish? On va prendre un Oddish. On a déjà pas mal de Bellsprout. Et étant donné qu'on n'a pas coupe, et ben on va retourner au centre Pokémon qui était là-bas. Voilà. Et ben au moins, moi qui étais pas sûr de pouvoir faire tout un épisode là-dessus, si on a fait du coup notre Team Rocket itinérant. Hein. Bon, ça a pas duré aussi longtemps que j'aurais pensé vu que on pouvait pas accéder à Argenta, mais on a fait notre Team Rocket itinérant. Alors, jetons vite fait un œil à tout ce qu'on a récupéré. Attendez, vous l'avez pas vu, donc le Oddish que j'avais récupéré dans la grotte sur le combat que j'ai fait accidentellement, il avait chlorophylle.
Quirky de nature. Runaway. Il est mauvais. Il a Magic Card. Mew sérieux avec Technicien. Un NF docile avec Chlorophylle. Un Pikachu jovial avec Statique. Un Mew solo avec Pickup. Un Aspico Bashful avec Fuite. Solo Hanks avec Jetskin. Un Machak Sassy, je sais plus ce que c'est, avec No Guard, c'est plutôt pas mal. Un Beedrill solo avec Essaim. Et notre dernier, un Oddish Quite avec Chlorophylle. Voilà. C'est plutôt pas mal. Attendez, on va en profiter tant qu'on est là. Voilà. On va récupérer un Pokémon et lancer la suite de notre aventure, aller directement à Céladopole. Donc voilà à peu près. Du coup, on a pu faire toute cette zone, c'était plutôt sympa. Là, on a fait jusqu'à être bloqué par le Ronflex. Là, on a fait... Tout là, on a fait... Donc vous voyez, tout ce qui est à l'intérieur des zones de vol et un territoire que j'ai déjà fait les combats et battu tout le monde. Ce qui représente un bon tiers à 40% de la région. C'est plutôt pas mal. Voilà. D'ailleurs, maintenant qu'il a évolué en instant fer, si là il me dit qu'il ne peut toujours pas apprendre vol, ah. Contraire cutter du coup. Voilà. Voilà. Maintenant ce qui devait être fait a été fait. Il a appris vol. On finit quand même cet épisode avec une magnifique équipe. Hein. Limitos qui va bientôt évoluer en Aéromite. Un Tentacruel. Un Instant Fer. Voilà. Nos Pokémon sont tous... Ah. Eh ben, écoutez, voilà. Je vais arrêter là l'épisode. On va garder ça pour la prochaine fois. Raid. Je sais pas ce qui va se passer, mais là c'est du lore, donc on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Je vais garder ça, je vais... pour le prochain épisode. Voilà, attendez. Hop, file, save. Non, 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 s'il te plaît, save. Voilà. Et voilà. On va garder ça pour le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Le Team Rocket itinérant, qui se termine bien hein, en plus, il se termine avec une rencontre avec Red, il se termine magnifiquement bien. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochains épisodes et la suite des projets. Comme vous avez vu, les lives sur Twitch ont repris, donc n'hésitez pas également à venir sur Twitch pour les lives et à sub sur Twitch, ça fait plaisir et je vous en remercie à l'avance. Du coup, vendredi, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce que va donner cette rencontre avec Red. Et aussi, quelle va être la suite de notre aventure. Vous avez le programme? Et ben, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!